Bonjour à tous, merci d'être ici. Je vais vous parler du développement communautaire de ERP Open Source. Je suis Yann Ledouaré. C'est la 5e fois en fait que je fais une conférence au Capitole. Les premières conférences étaient plutôt sur un sujet technique par rapport à une distribution que j'ai développée qui s'appelle Linux Console et les outils qui permettent de faire le build en fait, de la distribution. Ça fait 5 ans maintenant que je travaille dans le domaine des ERP. C'est pour ça, il y a 2 ans, j'ai proposé une conférence, les ERP open source et les autres. Et cette année, en fait, là, je suis freelance depuis 1 an. Ça m'a permis d'avoir du temps, en fait, pour participer à des rencontres communautaires physiques. Et du coup, va y avoir du coup du technique et aussi ce que j'aimerais en fait, c'est vous parler du côté humain et des gens que j'ai rencontrés pendant, et comment ça se passe humainement pendant ces événements physiques. Alors donc du coup, brièvement, je vous dirai ce que c'est un ERP si vous ne savez pas ce que c'est. Et donc en fait, j'ai participé à des événements d'Olibar et Odoo. Donc Odoo, OCA Odoo, d'ailleurs le t-shirt OCA pour du coup l'association qui est communautaire de développement autour d'Odoo. Après, on peut parler un peu technique quand même. Après, je vais vous montrer les différences que j'ai senties entre les DevCamp d'Olibar et OCA Days que j'ai fait récemment là, sur Liège. Après, un diaporama pour les photos de l'événement, puis après je pourrai répondre à vos questions. Alors, ERP, ça veut dire quoi? Ça veut dire Enterprise Resource Planning en anglais, ce qui en français veut dire PGI, Logiciel de gestion intégrée. Et c'est quoi un ERP en fait? C'est un logiciel d'entreprise qui permet d'avoir un suivi de tout ce que l'entreprise fait. Au cœur, souvent, c'est les produits et les services. Donc autour des produits et services, personnes humaines employées, donc il y a pas mal donc, du coup de domaines en fait, d'applications qui sont utilisées au sein de l'entreprise. Et le principe de l'ERP, c'est que tout est lié. Et ça évite en fait, parce que historiquement, il y a un logiciel qui fait la compta, l'autre qui fait la production, l'autre qui fait le CRM, et du coup, historiquement, c'est du temps à transférer les informations d'une base à une autre, même des erreurs. Et donc l'ERP, tout est du coup au même endroit. Ce qui, par contre, après, voilà, a la contrainte des données, parce que quand un logiciel est séparé, on peut corriger facilement, il n'y a pas trop, et modifier a posteriori. Sur un ERP, en général, c'est plus compliqué, effectivement, de faire des corrections si on a fait des erreurs au niveau de saisie, notamment. Alors du coup, je vais là faire défiler l'historique Odoo versus Dolibar. Alors donc du coup, Odoo, Dolibar, c'est en tout cas les 2 ERP open source qui sont le plus utilisés au moins en France. Ce qui est un peu intéressant, c'est que le chemin, ça se suit un peu au niveau de la continuité le développement. Alors le premier, c'est vrai que ce qui est intéressant, je pense, par rapport à ma conférence, c'est que les gens dont vous parlez, je les ai rencontrés physiquement déjà en fait. Donc en 2003, Rodolphe Kiedéville a sorti Dolibar 1. Je l'ai rencontré en 2003 au Trophée du Libre à Soissons. C'était un événement qui récompensait des logiciels libres. Et puis du coup, moi j'avais mon logiciel Linux Console dans la catégorie jeu grand public. Et puis lui, il avait remporté le prix en fait entreprise. Donc j'avais rencontré Rodolphe en 2003 à Soissons. Et Rodolphe était aussi du coup le développeur de Lolix, qui était un moteur d'offres d'emploi autour de l'open source. Et ouais. Alors, un peu plus tard, Fabien Pinkers commence TinyERP, donc l'ancêtre d'Odoo. Aujourd'hui, Fabien Pinkers, il est milliardaire. Et par rapport à tout ce que je vais vous parler, en fait, c'est vrai que
vu que c'est des chefs d'entreprise, il y a un côté, enfin comment dire, enfin, argent en fait qui rentre en compte parce que ça sert à l'entreprise, donc du coup on peut en retirer un profit. Et donc Fabien Pinckaers, du coup, lui, ben, je l'ai rencontré cette année enfin, à Odoo Experience. Donc Odoo Experience suit en fait les OCA Days de Liège. Et du coup, j'ai pu discuter avec lui en fait pendant la soirée, une dizaine de minutes. Et du coup, il est milliardaire mais accessible. Et toujours voilà, très, enfin, comment dire, très enfin, motivé par l'open source. Alors, du coup, en 2008, c'est Laurent Destayer qui prend la suite en fait de Rodolphe sur Dolibar. Alors Laurent Destayer, c'est quelqu'un qui est très fort au niveau développeur. Il avait développé avant AWS Stat, qui était le logiciel référence concernant concernant du coup l'analyse des logs sur les serveurs web. Et donc du coup, il a travaillé sur GLPI aussi, je l'ai pas mal utilisé quand il bossait chez TechLib. Et donc du coup, là, en 2008, il sort Dolibar 2.4. Alors, 2009, TinyURP qui était à la base, c'était surtout en PyGTK. PyGTK, c'est du Python avec une interface GTK. Le client web comment dire, est arrivé après. Et du coup, 2009, c'est vers là en fait, je pense que le PyGTK a dû être abandonné et on passe de TinyURP à OpenURP. Donc version 5. Alors 2009, création de la Dolibar Foundation, parce que voilà, au départ, c'est des personnes et assez vite quand même, ça devient des communautés. Et du coup, il faut structurer, voilà, quand il y a plusieurs personnes qui s'impliquent dans les projets, il faut des statuts enfin, type associatif pour pouvoir le gérer au mieux. Donc en 2009, c'est la création de la Dolibar Foundation. Et du coup, Dolibar 3 sort en 2011. Et là, du coup, alors, en 2013, donc Joël Grand-Guillaume, avec Camp2Camp, crée l'OCA. Camp2Camp et d'autres entreprises. Parce que du coup, c'est à peu près à ce moment-là, du coup, qu'on sent qu'il va y avoir, enfin que la communauté veut avoir, il y a plusieurs entreprises et personnes qui veulent créer en fait une association qui ne dépend pas forcément directement de OpenERP. Donc la création de l'association OCA est en 2013. Donc Odoo 8 sort en 2014 et donc Dolibar, là on a Dolibar 3.5.2 et du coup en 2015 c'est Odoo 9 sort Enterprise sous licence propriétaire. Et donc du coup là en fait, pardon. Donc le nom du coup OpenERP devient Odoo en 2014 et donc du coup en 2015 du coup Odoo devient sous licence propriétaire, c'est-à-dire que le cœur en fait du système ERP devient sous licence. Enfin non, le cœur reste libre, mais il y a des modules qui sont sous licence propriétaire et donc du coup il faut acheter des licences. Et donc du coup, c'est à ce moment-là, effectivement, du coup, que l'OCA prend son sens pour donc du coup, ce que les entreprises qui étaient du coup qui travaillaient depuis le départ sur OpenERP, voilà, on voulait garder en fait l'esprit open source sur les modules disponibles pour leurs clients. Et du coup, l'OCA a trouvé son sens quand certains modules sont passés en propriétaire. Donc du coup, la Dolibar a changé un peu de numérotation. Donc du coup, on arrive à Dolibar 10 du coup en 2019. Et alors du coup, maintenant, Dolibar en fait, il y a 2 versions par année. Les 2 versions sont présentées pendant les DevCamp en fait, d'hiver ou d'été. Donc Dolibar 20 et donc Odoo, on est arrivé, donc cette année, Odoo est sorti en version 18.
Alors maintenant, je vais parler un peu de technique, ce qui différencie donc Odoo et Dolibar. Alors Odoo, c'est du Python Postgre et Dolibar du PHP MariaDB. Donc du coup, c'est vrai qu'à l'époque où Dolibar est sorti, enfin MariaDB, du coup, c'est le nouveau. Enfin, avant, on appelait ça MySQL, mais depuis le rachat avec Oracle, MariaDB, c'est du coup la base de données en fait, plus fidèle à la philosophie open source. Donc dès le départ, en fait, TinyURP, OpenRP utilisait Postgre plutôt, mais en fait, c'est compatible normalement d'inverser les deux. Alors après, au niveau technique, donc du coup, moi j'utilise les deux avec du Docker et donc Odoo est plus lourd en fait au niveau prend plus de mémoire vive que Dolibar. Et aussi quand on développe, en fait, sur Python, il faut redémarrer à chaque fois tout le serveur quand on fait des modifications, alors que quand on est sur PHP, la modification est immédiate, donc c'est plus souple en développement. Alors donc chez Odoo, on a odoo.sh. Donc odoo.sh, c'est du coup une interface pour gérer l'infrastructure d'instances Odoo, donc hébergées chez Odoo, où on peut du coup paramétrer le nombre de cœurs, le nombre de mémoire, donc pour scaler si on a besoin l'Odoo qu'on héberge du coup chez Odoo. Et après, on peut aussi changer de version et on peut, avec des liens en fait, GitHub, on peut mettre ses propres modules ou des modules ECA pour utiliser. Donc c'est ce qui est assez pratique. Alors côté Dolibar, donc il y a Dolly Cloud qui est un service plus simple qu'Odoo.sh parce que c'est un cloud voilà, pour mettre en place rapidement un Dolibar. Et donc Dolly Cloud, en fait, du coup, c'est proposé par la société de Laurent Lestayer. Parce que autrement, Dolibar, en fait, il y a Dollywamp. Alors pour vous expliquer un peu la différence quand même d'usage, c'est que en fait, Odoo, pour l'installer, faut être admin SynPress parce que ouais, à ma connaissance, il n'y a pas d'outil sous Windows pour que ça marche directement. Donc Dollywamp en fait c'est une adaptation du WAMP en fait Windows, Apache, MySQL, PHP et qui fonctionne enfin donc du coup en installant Dollywamp sur un Windows, donc les néophytes on va dire ont un Dolibar qui fonctionne du coup sans plus de connaissances techniques que ça et qui éventuellement peut être partagé sur le réseau. Mais ce qui reste un peu amateur, c'est pour un usage très léger quoi. Alors, donc il y a le Dolly Store. Dolly Store de Dolibar, c'est du coup une boutique où sont vendus les modules qui ne sont pas dans le cœur de Dolibar, mais du coup qui sont sous licence propriétaire aussi, et qui peuvent être installés dans Dolibar de façon assez simple. Et alors du coup, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai découvert, c'est que dans Dolly Store, en fait, 30% des ventes de Dolly Store sert à financer l'association qui soutient Dolibar. Et par rapport aux modules, les modules en fait, donc il y a du coup, quand vous êtes sur Odoo, vous avez les applications modules proposées par Odoo, voilà, que vous pouvez activer ou pas. Et après, c'est vrai que si vous voulez activer des choses qui sont un peu plus, notamment les modules OCA, là, il faut du coup avoir soit son propre serveur pour pouvoir les activer, soit avoir un odoo.sh pour activer aussi les modules qui viennent de l'OCA. Alors, API REST, là, c'est pour vous dire que techniquement, du coup, moi, j'ai déjà utilisé en fait donc les ERP en question ont des API. Et du coup, en fait, moi j'ai développé déjà des applications qui utilisent justement l'API pour avoir une interface cliente qui ne soit pas dans l'ERP, mais je l'ai fait en PHP, une en PHP, une en Vue.js. Et donc du coup, on peut en fait, sur Odoo ou Dolibar, on peut se créer ses propres du coup, applications clientes grâce aux API REST des deux ERP. Alors du coup, OCADES versus DevCamp. Du coup, c'est pour vous expliquer un peu en pratique comment ça se passe.
En ce moment, il y a le DevCamp d'Olibar d'hiver 2024 qui est à Nancy. Du coup, les DevCamp d'Olibar, le lieu est variable. Donc moi, je l'ai fait un à Bordeaux, donc l'été d'avant 2003, et cet été-ci 2023, et cet été 2024 à Montpellier. Et les OCA Days, c'est toujours en Belgique, à Liège. Et les OCA Days, ça dure 2 jours et sont avant un événement qui s'appelle Odoo Experience. Odoo Experience, c'est la grand-messe Odoo du coup à Bruxelles. Et il y a plusieurs milliers de personnes. Et donc du coup, c'est du coup une rencontre de personnes enfin de personnes du coup qui sont membres de l'OCA ou contributeurs et qui se rencontrent avant du coup Odoo Experience où il y a des annonces de la nouvelle version d'Odoo, parce que donc Odoo c'est tous les ans en fait une nouvelle version qui est présentée à Odoo Experience. Du coup, le DevCamp d'Olibar dure 4 jours. Du coup, ce qui permet enfin, ce qui laisse du temps quand même pour faire du développement, justement. Donc du coup, moi, pour partir à Bordeaux, par exemple, j'ai fait une pull request sur un bug qui était sur GitHub depuis peu, qui avait été accepté du coup, en 2023. Puis l'année dernière, enfin cette année, du coup, j'ai fait un pull request pour améliorer les conteneurs Docker en fait, utilisés pour Dolibar. Du coup, OCA Days 2 jours, donc j'ai participé cette année, mais 2 jours en fait, c'est trop, enfin en tout cas, c'est trop court pour pouvoir contribuer. Et la différence, non, la différence entre Dolibar et Odoo, c'est que du coup, Dolibar, donc c'est un repository, enfin tous les deux, c'est sur GitHub, les sources sont sur GitHub. Donc Dolibar, c'est un repository avec plusieurs branches, mais c'est un seul repository. Donc c'est quelque chose de plutôt monolithique. Alors que OCA en fait, c'est 240 repositories. Et souvent, c'est des repositories, ça peut être soit par exemple, ça peut être finance française ou ça peut être logistique. Enfin, donc il y a vraiment plusieurs repositories et souvent en fait, donc sur les OCA Days, donc du coup, les gens travaillent entre groupes qui alimentent des repositories bien distincts. Alors du coup, c'est quelque chose d'important, ce que j'ai pas dit, c'est que en fait, OCA Days, c'est entièrement en anglais. Et donc du coup, ce qui était impressionnant, c'est de voir des gens qui venaient de très très loin, de Japon, de Nouvelle-Zélande même, donc du coup du Mexique, et donc on parle anglais, alors que c'est vrai que DevCamp d'Olibar, j'ai fait en France, c'est vrai qu'il y en a un en Allemagne, mais qui est plus petit, mais d'Olibar, ça reste quand même très, très, très français, alors que OCA, c'est vraiment international. Alors du coup j'ai mis un peu les tarifs. Donc pour le DevCamp d'Olibar en fait, l'hôtel est compris dans voilà, dans le tarif de participation à l'événement. Et ça, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est financé par du coup, les 30% de commission qu'il y a sur Dolly Store. Et du coup, OCA Days, du coup, 125 € sur 2 jours, mais là, du coup, avec le repas le midi, quoi, et le soir, mais sans hôtel. Et alors, par contre, au niveau des personnes aussi, donc du coup, les DevCamp d'Olibar, c'est souvent, enfin, les gens sont hébergés dans le même hôtel souvent. Donc 45 personnes, ça passe. Après, c'est vrai que OCA Days, donc, il y a plus de 200 personnes qui participent au OCA Days. Donc là, tout le monde se débrouille un peu pour être hébergé de façon indépendante. Et après, c'est vrai que, enfin, je vous montrerai les photos après, ça fait une grosse différence au niveau du... Ouais, c'est pas le même... voilà, c'est pas la même taille du coup, de communauté. Donc l'association qui gère Dolibar est française et l'association qui gère OCA est suisse. Du coup, la première fois qu'il y a eu un DevCamp d'Olibar, c'était en 2013 et Open Days 2014 pour Odoo.
Alors du coup, là, c'est donc les photos justement DEFCON Montpellier. Donc 45 personnes. Voilà. Et donc là, c'était dans une école d'ingénieurs à Montpellier pour l'événement. Et alors ça, c'est la photo de l'année d'avant, parce que cette année, je ne l'ai pas trouvé. Et puis du coup, il y avait ces t-shirts-là. Mais donc voilà, on voit bien la différence voilà, de personnes qu'il y a au niveau des événements. Donc là, c'est toujours DEFCON Montpellier, donc l'entrée de l'école d'ingénieur, et puis du coup avec un petit amphi pour les présentations. Donc là, c'est Laurent Destailleur en fait qui fait sa conf, et puis voilà comment comment on est dans l'enceinte. Et comment donc Ocea Days, donc du coup le bâtiment, donc c'est vraiment vu qu'il y a 200 personnes, bah, c'est bien plus grand au niveau infrastructure. Du coup, le bâtiment, c'est clairement des locaux loués en fait pour l'événement, avec du coup au rez-de-chaussée il y a un grand hall, et du coup il y a 2 salles à l'étage. Voilà comment ça ressemble. Et donc là, c'est donc OCAD toujours. Donc les ateliers, donc du coup, comme j'expliquais, en fait, les développeurs qui travaillent sur des modules spécifiques se retrouvent en fait, se regroupent enfin, sur des petites tables pour discuter, pour faire avancer les projets. Et du coup, c'est vrai que c'est la seule fois, en fait, je pense qu'ils se retrouvent physiquement pour discuter. Et donc du coup là je l'ai pris en photo, donc sympathisé avec un japonais, donc qui était du coup il était junior, il était venu avec son patron en fait du Japon. Et du coup c'est vrai que bah, je trouvais ça assez impressionnant que voilà que des japonais s'intéressent à ce point à Odoo et à Ocea du coup qui est la communauté open source d'Odoo pour faire le déplacement jusqu'à Liège. Bon. Et puis donc du coup, en fait, autour de ces événements, voilà, il y a des dépôts voilà, qui sont organisés. Et donc du coup, c'est le côté toujours très sympa en fait de se retrouver et voilà, de partager un bon moment. Bon, du coup, j'ai été en fait plus vite que prévu dans ma présentation. Donc, bah, si vous avez des questions, on a le temps d'y répondre. Bonjour, est-ce que tu as déjà travaillé avec Triton? Non, alors du coup, Triton, j'ai vu que c'était un fork d'Odoo. Et, ouais, enfin OpenRP. Et non, parce que déjà, alors, moi en fait, Dolibar, j'avais utilisé en 2005, tout comme ça, où j'étais à mon compte pour faire des facts. Donc je vais utiliser comme ça. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai pas expliqué que moi, OpenRP, en fait, c'est du coup, il y a 5 ans, j'étais embauché dans une boîte pour faire du développement en Java. Puis on m'avait dit aussi, tiens, il y a un petit truc en ERP à maintenir. Et en fait, il y avait plus de boulot quasiment sur le ERP, OpenRP en fait. Du coup, c'était version 7. Et du coup, c'est vrai que j'ai découvert OpenRP 7 comme ça. Et c'est vrai que je me suis intéressé. Effectivement, j'ai bien vu qu'il y avait un fork de Triton, mais, mais c'est vrai que j'ai pas poussé parce qu'après, c'est vrai que alors, moi, mon avis par rapport aussi, je ne l'ai pas dit, par rapport aux open source. Moi, aujourd'hui, en fait, je suis freelance, mais j'ai un contrat essentiellement sur un ERP propriétaire qui s'appelle InfoRLN. Et mon avis, c'est que si les ERP open source veulent gagner en fait en marché des grosses entreprises, moi je pense qu'il faut que les évolutions soient moins, qu'il y ait des LTS ou que les évolutions soient moins prononcées, parce que là on voit justement sur Dolibar c'est 2 par an, Odoo c'est une tous les ans. Du coup dans l'industrie en fait c'est des cycles beaucoup plus longs.
Et enfin, voilà, donc je me suis intéressé un peu comme ça à Triton, mais sans avoir eu le temps en fait de pousser. Est-ce qu'il y a une différence de gestion des contributions entre les deux, comme les autres produits? C'est-à-dire la gouvernance et la Odoo. Alors ça, c'est assez intéressant. Alors c'est vrai que c'est très différent parce que, comme j'expliquais, en fait, donc Dolibar, du coup, il y a un dépôt. Enfin, il y a plusieurs branches, mais il y a un dépôt. Et c'est Laurent, en fait, qui fait tout le boulot, enfin, qui fait tout le boulot, justement, d'accepter ou pas les PR. Et donc, du coup, c'est une seule personne. Et quelque part, c'est assez facile parce que, enfin, il y a une seule personne qui gère. Alors, du coup, concernant Odoo, comment déjà, il y a, alors, donc Odoo OCA. Donc, Odoo publie du coup tous les ans une nouvelle version du coup d'Odoo qui est en open source sur GitHub. Et là du coup pour modifier en fait déjà je pense même pas que ce soit possible que d'avoir des pairs qui soient acceptés. Tu me diras peut-être que si. Oui, c'est possible. C'est possible. En gros, il y a le code Odoo qui est porté par l'entreprise, et après il y a l'OCA qui porte tout un tas de modules complémentaires en fait, et qui sont dans des repos à part, donc qui ont une gouvernance complètement séparée en fait. Donc sur Odoo, il faut qu'il y ait un salarié d'Odoo qui vienne valider une PR qui viendrait de l'extérieur. Parce qu'ils sont 2000, donc le patron il peut plus être tout seul, heureusement, parce que sinon ça ne restait plus trop. Et sur l'océan, en fait, il y a une gouvernance par repo, justement. C'est pour ça que c'est découpé comme ça. Où en fait, c'est des repos fonctionnels ou verticaux. Et en fait, il y a des personnes qui sont responsables de chaque repo. Et il y a des règles. C'est pour ça. Et donc, effectivement, du coup, je pense que c'est assez simple, effectivement, d'avoir. Parce qu'en plus de l'OCA, il y a OCB, en fait, qui sont des réplicas, en fait, d'Odoo. Et effectivement, je pense que du coup, c'est plus simple quand même que les modifications soient d'abord acceptées par l'OCA. Et après, donc c'est possible, du coup, que ce soit par Odoo aussi. Et comme tu expliquais, c'est que, vu que c'est une grosse structure, c'est plus compliqué d'avoir la personne qui accepte. Et après, c'est vrai que moi, ce qui me veut un peu. Donc, du coup, en allant aux OCA, à Odoo Experience, du coup, il y avait plein de développeurs juniors Odoo. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont presque débutants. Enfin, donc, du coup, il y a, Odoo est devenu éditeur, mais avec, c'est vrai que du coup, une grande quantité de développeurs, mais qui sont pas forcément, pas forcément au fait, enfin en tout cas, qui n'ont pas l'expérience, justement, qu'ont les développeurs de chez OCA. Enfin, j'ai bien vu la différence, justement, chez OCA, c'est que des experts, en fait, et qui sont très forts, en fait. Ça fait longtemps qu'ils le font. Et chez Odoo, voilà, c'est plus des débutants, en fait. En tout cas, ce que les gens avec qui j'ai discuté. Je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si on devait choisir entre les deux, qu'est-ce qui nous aurait indiqué? Alors, le mieux de voir, c'est d'essayer. Mais après, voilà, moi, ce que je constate, en fait, c'est que Dolibar, c'est petit, léger. Pour moi, c'est plutôt des petites structures, en fait, je dirais. Et c'est vrai que Odoo, ça demande, justement, j'en ai discuté, c'est ce que Laurent Destayer, en fait, Laurent Destayer, du coup, celui qui aujourd'hui gère le projet Dolibar, il était développeur, en fait, Odoo OpenRP, il a des prix, voilà. Il connaît très bien l'outil. Lui me disait, en fait, Odoo, c'est super, genre pour des assurances, il dit, en fait, c'est super, mais il faut vraiment une vraie équipe de développeurs qui le maintiennent. Du coup, lui, son avis c'était ça, c'était que Odoo, s'adapte très bien à des structures qui ont des vraies équipes, en fait, pour maintenir du code qui est bien fait, qui est robuste, mais qui peut nécessiter justement avoir besoin de compétences pour le faire évoluer.
Moi, par exemple, j'ai un ERP qui est très riche fonctionnellement, donc qui est développé sur Access Ouais. et que j'aimerais faire évoluer. Donc moi, par rapport à mon expérience, donc du coup, moi j'avais, parce que j'ai aussi une asso en fait en Bretagne, et du coup, il y avait une association qui fait des formations, formations d'ailleurs pour la langue bretonne, voilà, pour la langue bretonne. Du coup, je les ai rencontrés, et puis effectivement, ils avaient un access développé par un gars qui est parti à la retraite, parce que voilà. Et du coup, moi, assez rapidement, du coup, j'ai regardé sur Dolibar, j'ai pas trouvé de module en fait pour des formations, mais il y en avait un sur Odoo, pour la boîte qui s'appelle Alienor, je sais pas si tu connais peut-être. Et du coup, j'ai mis en contact, et ça a matché en fait. Donc du coup, c'est pour ça après, c'est pour ça que je pense que ça dépend toujours justement après des échanges qu'on a avec justement, l'intégrateur justement, c'est la personne en général qui permet de mettre en place, d'installer en fait l'outil et le paramétrer. Et enfin voilà, donc du coup en l'occurrence là, donc Odoo a répondu aux besoins de cette association de 5 salariés. Et parce que là, en fait, il y aurait forcément certains modules à modifier, voire à appliquer. Ouais. Quel est plus facile par leur module, c'est Grinx. Moi, je suis DSI, mais après, je suis DSI. Vous dites, c'est quoi le plus facile Enfin, je suis en plus facile, puis après, il y a pas. Après, vous dessinez le langage. Vous faites des développeurs, du coup, est-ce qu'ils sont plutôt Python, J'ai du Python de test et c'est comme ça que ce sera pas là que c'est le choix. Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux? Je dirais non. Enfin, Il n'y a pas de mieux. Après, mon expérience, c'est que on se rend assez vite compte en fait en essayant. Ouais, ouais. Il n'y a pas, le cœur, le cœur c'est l'humain en fait, c'est l'humain et trouver les bons intermédiaires. Alors justement, ce qu'il faut retenir justement, c'est que quand les 45 du coup personnes qui sont au DevCamp et les 200 qui sont en fait au CA Days, c'est des gens qui gagnent, ils sont là parce que les entreprises qui les emploient ou eux gagnent de l'argent par rapport à ça. Ce qui veut dire que c'est des solutions qui tournent. Que les gens utilisent, sinon ils passeraient sur autre chose. Et que ça marche en fait. Ça marche. Après, je ne sais pas si vous savez, mais dans les projets informatiques, il y en a 1 sur 3 qui marche. Peu importe en fait le langage, l'outil, tout ça. Et quand ça ne marche pas, pour moi, c'est plutôt un problème justement de personnes ou de compétences, d'organisation. Mais en tout cas, il n'y a pas de raison que l'un ou l'autre ne réponde pas à un besoin de RP. Mais c'est vrai que le côté Access, c'est vrai que c'est. Les gens que aujourd'hui sont sur Access, je pense, ont ce problème déjà de. Quand ça grossit, ça explose au bout d'un moment. Et puis après, justement, au niveau de la maintenabilité. Parce que des gens qui ont été formés sur Access il y a 20 ans, ils ne doivent plus être très nombreux, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Ouais. comment ça se passe les upgrades de version sur Odoo? Qu'est-ce que ça chaque année en fait, et sur les versions? Si on est en prémisse, c'est pas pareil qu'on est. Si on parle vraiment, c'est eux qui gèrent. Ouais, en fait sur Odoo, ça dépend en fait des modules que vous avez ou pas installés en plus. C'est-à-dire que tout ce que Odoo, j'expliquais en fait, il y a alors sur Odoo, Odoo.sh ou Odoo mode cloud, vous avez donc soit vous avez que les modules de base. Dans ces cas-là, normalement, c'est eux qui font le boulot en fait de bien les migrer. Soit effectivement vous avez des modules externes faits par d'autres du coup sociétés. Et là du coup effectivement après ça dépend du coup de de la compétence de la société qui a créé le module à mettre à jour. Voilà. Si on prend que les modules de base. Là ça marche. Là donc il y a oui. Sans problème. En tout cas, c'est plus sûr que ça se passe qu'il y ait moins de problèmes. Et après, effectivement, c'est une question de test et de. Ouais. Après, moi, je compare ça aussi un peu à un WordPress où on met, il y a des plugins et puis qu'on faut mettre à jour. Certains, ils sont plus maintenus, donc du coup, il n'y a plus rien. Le côté, c'est vrai que module plugin, moins on en a, mieux c'est.
Et puis surtout, en avoir avec justement des entités ou des sociétés qui proposent une mise à jour, en général en payant, parce que ça marche mieux comme ça. Donc juste sur la mise à jour Odoo, en fait, ça dépend aussi de la version que tu utilises. C'est-à-dire que c'était sur la version entreprise, tu payes des licences. Oui. Et du coup, ça inclut dans le prix de la licence, de la montée de version. Ouais, tu envoies ta base et tu la renvoies migrée. Oui. C'est quand même La version communautaire, c'est... Sur la version communautaire, en fait, l'OCA porte justement tout un tas de scripts de migration de version en version. Ah, d'accord. Pour pouvoir justement faire ces migrations. Mais je crois après, il faut avoir l'école de compétences pour. D'accord. Et c'est pour ça, en fait, au niveau des intégrateurs, les intégrateurs, ce sont des entreprises, en fait, qui vous accompagnent pour vos installations, paramétrage, mise à jour. Et du coup, effectivement, il y a plus d'intégrateurs enterprise, du coup, qui revendent des licences que l'intégrateur OCA. Et par contre, justement, il y a des intégrateurs OCA. Et du coup, et moi, mon avis, c'est que c'est les mieux qualifiés techniquement, quoi. OCA, justement, c'est... Et ce qui est intéressant après, c'est peut-être au niveau justement du coût des licences, parce qu'après, quand on est dans l'océan, on est du coup dans l'open source pur, enfin, l'open source plutôt logiciel libre pur, et du coup, il n'y a pas le. Et justement, alors moi, quand j'ai du coup, je faisais la maintenance et l'évolution d'un Open ERP, c'est vrai que l'entreprise où j'étais, en fait, pendant 8 ans, du coup, a payé zéro frais de licence, en fait, et a grossi de 5 à 40 personnes. Ce qui n'est pas négligeable au niveau du coût, quand même. Même si les entreprises, ils regardent surtout le coût, c'est important, mais je sais que c'est l'efficacité, en fait, qu'ils recherchent. Est-ce que l'OCA prend en charge toutes les applications qui sont pour les mettre à jour? Alors, oui, les applications que eux ont développées. Il y a aussi sur l'OCA d'autres applications qui sont développées par d'autres. Alors, du coup, peut-être tu pourrais. Ouais, alors, du coup, il y a plusieurs trucs. Il y a tout le cœur Odoo. Donc, comme je disais tout à l'heure, OCA, ils développent des scripts pour migrer toutes les applications Odoo, du cœur Odoo. Et après, il y a tout un tas d'applications qui sont développées sous le nom de l'OCA, finalement. Enfin, le nom du développeur plus le nom de l'OCA sur les applications dans les auteurs. Et en fait, ce qui permet que. Après, c'est un effort communautaire. Donc, il y a tout un tas de modules qui sont utilisés par beaucoup de gens qui sont migrés à chaque fois sur les nouvelles versions. Il y en a d'autres qui sont utilisés potentiellement que sur une version parce que les gens qui l'ont développé, finalement, ils en avaient besoin sur cette version. Et puis, soit ils ne sont pas passés sur une nouvelle version, soit. Enfin, du coup, des fois oui, des fois non. C'est pas tout est forcément migré sur toutes les versions. Pour ceux qui sont utiles et qui sont utilisés par plusieurs, en général, ils le sont. Parce que du coup, au fur et à mesure, fait migrer les clients vers la nouvelle version et donc les taux fonctionnels restent. Mais voilà, après, c'est pas automatique, quoi. C'est en fonction de qui c'est qui s'en occupe. Oui, ouais. Et du coup, on change le côté sécurité quand il reste par exemple sur une version antérieure, on va dire une version, je sais pas, 15 ou 16 ou 18. Ouais. Et au niveau sécurité, quand on ne pas sur une nouvelle version, est-ce qu'on est au contenu de sécurité, est-ce que ça peut assurer ou pas ça? Ouais, alors du coup, si j'avais mal compris ta question, en gros, l'Océan maintient aussi les versions. En fait, c'est clair qu'Odoo maintient que les 3 dernières versions. Donc là, ils viennent de sortir la 18, donc ils maintiennent 16, 17, 18. Donc d'abord, elles sont plus maintenues. Et en fait, l'OCA un fork en fait, du code Odoo. Et en fait, on continue de maintenir notamment de backporter les fixes de sécurité sur les versions plus anciennes. D'accord. Ce qui permet nous on a des clients qui sont encore en 10 quoi. Et de maintenir ce truc-là et de s'assurer que ça va sécuriser. D'accord. Et du coup, par rapport aux événements, aux rencontres communautaires physiques, ce que j'ai senti effectivement, c'est aussi le logiciel libre, on le fait sans problème à distance, techniquement, mais le fait de se retrouver de temps en temps physiquement, en fait, au niveau qualitatif, je pense que c'est un peu indispensable, parce que justement, les gens ils parlent humainement, notamment en buvant des coups, hein.
Ils parlent, ils anticipent voilà, enfin, ils discutent entre eux justement des problématiques enfin, des fois, je trouve humainement, en fait, des fois, on se bloque un peu en communication électronique. Et humainement, je sais pas, c'est plus facile. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que ouais, ces rencontres physiques, en fait, elles sont super importantes, je pense, pour la qualité justement des échanges et du code, parce que ça permet justement de parler de choses dont on serait un peu bloqué enfin, naturellement au niveau électronique. Les niveaux de fonctionnalité entre OCA et la version sous licence, il y a une différence? Oui, il y a des différences. Alors, l'Océan, il y a 800 modules, je crois, qui sont développés par l'Océan. Chaque version à peu près, en des versions de. Et en fait, du coup, il y a un contour fonctionnel qui est. En fait, l'idée, c'est que nous, quand tu prends, t'as tout et tu installes ce que tu veux dedans. Il y a pas, tu peux pas installer l'un ou l'autre, quoi. C'est pas des options, en fait. C'est soit tu installes une grille fonctionnelle, soit tu l'installes pas. Ouais. Et c'est pas, je veux l'utiliser de telle façon, je vais l'installer l'un ou l'autre. Alors que l'Océan, tu vas pouvoir faire plus un choix plus précis, de dire j'ai tel besoin en plus de ce que fait Odoo sur la gestion de stock, par exemple, j'ai tel besoin particulier, et du coup j'ai un petit module qui fait juste ce truc-là. Donc en fait, c'est beaucoup plus en termes de granularité, ça va beaucoup plus loin pour avoir exactement ce dont tu as besoin et pas tout un gros truc qui fait plein de trucs dont tu n'as pas besoin. Et si on veut faire un module, comme le store, c'est possible ou pas du tout? Ouais, en fait, on peut le publier sur l'App Store Odoo. Je peux le publier là, et après si tu veux le publier à l'OCA, il faut qu'il respecte les règles du code, ça, il faut publier le code. Là, sur l'App Store, tu peux publier ainsi qu'en fait, à ce mobile et le faire payer d'autres. Sur l'OCA, c'est important, tous les sorties, je suis pas la solution de ma respect. Et par contre c'est vrai que c'est compliqué, par contre, forcément, pour faire évoluer, en tout cas pour créer un module, il y a le côté déjà métier, en fait, bien savoir à quoi ça correspond, ce que ça va faire. Donc il y a le côté après version justement. Est-ce qu'on est, la version, la version actuelle, on commence sur la version actuelle, mais après, dans le temps, il faut la faire évoluer. Et puis aussi après justement le côté cœur en fait, ce que va faire Odoo, que ça s'adapte aussi. Et bon, donc c'est pas, c'est pas facile, mais ça marche. Bon, bah merci alors. Et puis du coup.